Lui, c'est Julien. Et lui, c'est Saïd. Aujourd'hui, on vous parle de Ice Road, le nouveau film de Liam Neeson qui sort en salle au cinéma. Un film avec des camions, mais pas que. Des camions sur la glace. Ah bah ça promet d'être givré, hein. Oh, allez, fais glisser le générique. C'est vraiment l'incarnation de la médiocrité contemporaine. Mais c'est de la merde! Ceux qui sont là, vanter les trucs les plus régressifs. C'est nul! Pour commencer, brisant la glace, en anglais, Ice Road, qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah Ice Road, ça veut dire la route de glace. Mais est-ce qu'elle existe réellement? Ah bah oui. Là, en l'occurrence, ça se passe au Canada. C'est la route de Winnipeg. Ça a été vraiment tourné là-bas. C'est une route givrée de glace qui permet de relier un point A à un point B. Le seul endroit où on peut y accéder, c'est en utilisant cette route. Que vient faire Liam Neeson, alias Mike McCann, dans cette galère? Il vient sauver tout le monde. Sa femme, sa fille, qui d'autre? Les voisins aussi? Ah non, il a pas de femme, il a pas de fille. Il a un frère par contre. Ouais. Ah bah là, ça change. Un frère handicapé, un vétéran de la guerre d'Irak. He's my brother, Johansson. And I told you never to call him that. Retard. Ça, il a des armes, il bute tout le monde ou comment ça se passe? Ah non, il a un camion. Liam Neeson, alias Mac McCain, qu'est-ce qu'il vient foutre dans cette glacière? Il y a une mine qui s'est effondrée et qui a retenu prisonniers les ouvriers qui travaillaient là. C'est une mission, pas une mission suicide, comment on pourrait appeler ça, oui. Mission sauvetage. Une mission sauvetage, voilà. Là, je dois ramener une sorte de foreuse pour aider à sortir les mineurs coincés. Et la seule route accessible, c'est cette route de glace ou le Ice Road. Ce ne sera pas une promenade de santé. Hein. Ah, non. Il y aura beaucoup d'obstacles, des embûches, notamment le climat et aussi d'autres surprises qu'on ne dévoilera pas. Sweet Jesus. Un autre point intéressant de ce film-là, c'est la présence de plusieurs seconds rôles assez connus, notamment Laurence Fishburne, que vous connaissez, Morpheus, etc. Et aussi Holt McCallany. On en a déjà parlé dans l'émission précédente sur Un homme en colère. Et n'hésitez pas à la revoir, Oui. vous avez le lien là. N'hésitez pas à aller voir notre critique sur Un homme en colère. C'est officiellement notre mascotte. Oui, Maintenant, ça devient une mascotte. Ouais. Si vous voulez, on peut même faire une émission sur lui parce qu'il en a fait des films. Rapidement, le film, il a été racheté par Netflix aux Oui. États-Unis, Amazon dans certains autres pays du monde. Et nous, en France, on a la chance de le voir au cinéma. Donc, on va rester cool et on va enchaîner avec le réalisateur qui s'appelle Jonathan Hensleigh. Qui est à la base un scénariste, hein, fait commencer en écrivant le script de Die Hard 3. Qui était pas un script de Die Hard d'ailleurs à l'époque, ça s'appelait Simon Says et ça a été adapté pour coller au personnage de John McClane. Et après il a écrit du coup pas mal de scripts pour Bruckheimer dans les années 90, donc notamment Rock et Conner. Surtout le script d'Armageddon qui devait plutôt être genre les 12 salopards dans l'espace au départ et après qui a beaucoup de réécriture qui est devenu un peu autre chose, mais c'est pour dire que du coup c'est un type avec beaucoup de références cinéphiles, notamment années 70. Son premier film en tant que réalisateur qui arrivera plus tard, Le Punisher. 2004. De 2004, ouais. Qui n'est pas la version préférée des fans de Punisher, justement, mais où il avait comme référence plutôt l'inspecteur Harry, des films plutôt des années 70. C'est là où on voit un peu les limites de Jonathan Hensleigh, c'est qu'en fait, c'est un scénariste, pas réalisateur, et c'est plus un homme de mots qu'un homme d'image, je pense. Quand même, il s'en sort bien avec ce film et qui, rappelons-le, est tourné en décor réel. Tourné au Canada, à Winnipeg. La particularité de ce film, c'est qu'il a été vraiment tourné sur le lac Givré, c'est-à-dire que c'est pas comme la plupart des films, ils utilisent une surface solide sur des parkings, ils rajoutent de la glace par-dessus, mais là, c'est tourné en février exprès parce que c'est le moment de l'année où la glace est la plus solide, justement. Exactement, il n'y a pas beaucoup de fond vert, et c'est les meilleurs moments du film, vous allez le voir, ces contrées arides, glacées, et ces routes qui s'étendent sur des kilomètres. On mettra un petit bémol, c'est les effets spéciaux. Ah oui, ça c'est un gros problème, je pense. Hein. Voilà, ça peut vous faire sortir du film. Il faut être un peu indulgent. Je pense qu'ils n'avaient pas assez de moyens pour faire de bons effets spéciaux. Rien de Blizzard, avoir du vent, on va voir des tempêtes de neige qui sont, on va dire, pas assez crédibles. C'est un plaisir de voir des films tournés dans des décors naturels, mais quand c'est caviardé à l'écran, d'effets spéciaux par-dessus, ça ruine un petit peu une partie du plaisir. On avait parlé justement pour notre critique de Demon Slayer, qui est là. Voilà. Justement, on avait parlé de ces mauvais effets spéciaux et malheureusement qui vous font sortir du film. On va parler d'images maintenant, oui, parlons de photos. Toi, t'as pas beaucoup aimé, je pense. Oui, alors ce qui est étonnant, c'est que c'est quelqu'un de très intéressant, c'est une légende de la photographie, c'est Tom Stern, le chef-op de Clint Eastwood depuis 25 ans, qui a fait la photo de ce film, donc j'étais assez curieux de le voir aussi pour ça. Comme c'est un petit budget, c'est pas autant investi, je pense, que sur les films d'Eastwood. Moi, je trouve pas le film très beau, c'est assez fadass, même sur des films d'Eastwood que j'aime moins, il y a toujours vraiment une patte, et c'est aussi un rendez-vous manqué pour moi à ce niveau-là. You get cranky? Worse, I act white. C'est pas un film policier à proprement dit. On peut appeler ça un film à suspense. Voilà, aventure, suspense,
petit peu action, et rajouter à ça l'élément, la neige et la glace, qui justement, même au niveau des jeux des acteurs, ça les a un peu, on va dire, un peu refroidis par les termes même de Liam Neeson, qui disait que même leur articulation, ils ont dû s'adapter parce qu'il y avait des températures de moins 20 degrés. It's cold up here. But we have hot drinking food inside, sir. L'histoire du film est inspirée d'un documentaire de télé-réalité qui s'appelait Ice Road Truckers. En fait, il a voulu mélanger ça avec comme c'est aussi un cinéphile, un film, un classique du cinéma, donc le Salaire de la peur de Clouzot, film français. Franco-italien, 1953, qui justement raconte à peu près la même chose. On a aussi une mission, sauf que là, on n'est pas dans du sauvetage. Là, c'est des camionneurs, entre autres, il y avait Yves Montand, et qui devaient transporter de la nitroglycérine pour une compagnie pétrolière qui devait faire aussi des forages. Mais tout ça se passait en Amérique du Sud, sur fond de lutte prolétaire et sur fond de révolution. D'ailleurs, le film est sorti aux États-Unis avec, je crois, une trentaine de minutes qui ont été coupées pour enlever le côté communiste et socialiste du film. De Clouzot, qui a réussi quand même la prouesse d'obtenir la même année, il a eu la Palme d'Or à Cannes et l'Ours d'Or à Berlin. Il y a un petit remake aussi du film du Salaire de la peur, Violent Road, qui est un film américain qui est sorti quelques années plus tard, 5 ans plus tard, en 58, mais bon, qui ne restera pas dans les annales. Et on arrive en 1977. Avec un projet plus intéressant, donc c'est le remake de William Friedkin, donc Le Convoi de la peur, Sorcerer. Un gros budget de cette époque-là, qui a été un échec cuisant vu qu'il est sorti une semaine après Star Wars, et qui devait tout dévaster en cette année 77. Friedkin sortait du succès de French Connection et du méga gros succès de L'Exorciste, donc il avait le melon énorme, et il pensait qu'il allait tout casser, quoi. Et ça n'a pas été le cas. Ouais, malheureusement, mais cette bonne vieille année 1977 nous réservait des surprises, et notamment ce grand succès d'un petit film qui restera un peu... Oui, pas très connu. On a aussi cette lutte contre la multinationale qui hésite justement à aider les mineurs. On a l'homme contre l'argent, on a l'homme contre la nature, et qu'on retrouve justement dans tous ces films-là, c'est une constante. Un autre film, un an plus tard, 1978, on a le fameux Convoi, avec Sam Peckinpah comme réalisateur, grand réalisateur de films western, notamment La Horde sauvage. Et on le retrouve ici, derrière la caméra, pour son avant-dernier film, je crois. C'est l'histoire aussi d'un camionneur qui va en guerre contre un shérif qui est un peu, on va dire, qui déborde un peu et qui essaie d'imposer sa loi. Il va rallier avec lui bon nombre de camionneurs, et c'est justement, ils font un convoi, ils vont à la frontière. C'est vrai que le scénario n'est pas très très intéressant, mais quand même, le film, il y a des belles séquences avec des camions dans le désert. C'est quand même le maître Sam Peckinpah. Il y a des petits ralentis avec des accidents. Mais c'est un film assez léger, c'est plus une comédie. Certains diront une parodie de La Horde sauvage, puisqu'on a Ernest Borgnine, si on a Chris Christopherson, on a la belle Ali McGraw, on a aussi des acteurs noirs. On voit déjà une certaine lutte raciale qui commençait déjà à s'instaurer. La lutte contre l'ordre établi, la lutte pour les femmes, et c'est un thème qu'on retrouve aussi dans Ice Road, où on a une femme aussi camionneuse. Et aujourd'hui, c'est devenu une sorte de référence, les films de camions, les films, on a vu avec Le Salaire de la peur, les films sur la glace, même la télé, la saison 2 du Mandalorian, dans l'épisode 7, on a aussi un moment où le personnage principal avec un acolyte aussi doivent transporter un combustible aussi instable, et on voit d'autres camions qui explosent. Et aussi au niveau du dessin animé, par exemple dans Les Simpsons, on a la saison 4, je crois, on a Homer Simpson, je crois que l'épisode s'appelle Mr. Pillow. Il y a la scène du pont. Cette scène-là, on la retrouve dans le film de Liam Neeson. Oui, à la fin, justement, le climax du film, on se dit, bah voilà, il se fait plaisir avec la scène du pont qu'il refait, sauf que bon, moi je trouve que c'est pas très concluant. En fait, il fait un montage parallèle entre deux scènes pour essayer de booster ça, mais tout le côté un peu suspense du truc, sur moi, n'a pas marché pour le coup. Ça montre quand même l'impact qu'ont eu ces deux films, Le Salaire de la peur et Les Sorcereurs, qui sont quand même des monuments culturels qui continuent d'être cités dans les œuvres pop actuelles, quoi. Iconique. Ah, see. Learned something tonight. Et voilà. On est arrivé au bout de la route de glace. Allez le voir, aidez les salles de cinéma. J'espère que notre critique assez cool quand même, vous a pas trop refroidi. Et qu'on n'a pas trop baissé la température. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines émissions. On attend également votre pouce. Et bien sûr, vos commentaires et vos réflexions. On attend de vous que vous nous disiez quels sont vos films de camion préférés. Ah, dites au camion, moi je dis quoi? Poète. Tu vois, l'émission d'aujourd'hui, je l'ai pas trop senti, quoi. Ah, tu trouves que j'ai jeté un froid?
Ouais, t'étais un glaçant. Et toutes tes blagues, bah, elles sont tombées à l'eau. Alors moi, je trouve que tomber à pic, plutôt pic à glace. On frise le ridicule.